Bonsoir les amis. Ce soir, je voulais échanger sur un point important. C'est juste un échange entre amis. C'est des conseils que je voudrais donner à mes jeunes frères qui arriveront certainement de l'Afrique ou qui sont là il y a quelques mois ou quelques années. Mon expérience, mon vécu d'un quart de siècle ici au pays de l'oncle Sam, mon vécu, mes échecs, mes succès aussi, et puis pour partager avec vous. Mais dans l'ensemble de tout ça, j'ai retenu 5 points que je voudrais partager avec vous. Il peut y en avoir plus, hein. Mais moi, je retiens 5 points qui, ma foi, semblent être importants pour un jeune arrivant ici aux États-Unis, venant donc d'Afrique. Le premier point, vous savez tous que l'Amérique, c'est le pays de l'opportunité inouïe. Si vous venez et que vous êtes bien préparé, vous vous êtes mis dans la peau que je viens ici avec un projet, un plan, vous allez réussir. Mais les plans doivent, pour moi, s'articuler autour de 5 points. Le premier point, non de moindre, hein, c'est l'éducation et les talents. Si vous venez ici aux États-Unis et que vous avez reçu de l'éducation depuis l'Afrique, ou si vous avez des talents, je souhaiterais que vous continuiez dans ce point-là. Par exemple, quelqu'un qui a une licence en informatique ne peut pas venir ici et puis aller travailler dans la plomberie. Quelqu'un qui a une licence dans, je vais dire, service clientèle ne peut pas aller travailler en tant qu'infirmière. Donc, si vous avez un talent, continuez dedans. Je vais dire, il y a des gens qui sont arrivés ici, ils ont déjà donc, cette expérience d'être plombier ou électricien ou mécanicien. Quand ils arrivent ici, je vous conseillerais de continuer dedans. Je connais des plombiers qui font plus que des docteurs ici. Je connais un ami, il est marocain. Il est plombier. Il travaille pour les grandes surfaces, les malls. Il m'a dit, Phil, quand quelque chose se casse, qu'on m'appelle. Quand je vais là, je veux dire, le tuyau, quand je casse, je finis. La facture que je fais là, c'est au moins 30 000 $. Si j'ai reçu des projets comme ça, 5 projets comme ça, imaginez-vous ce qu'il fait l'année. Un plombier. Donc, pour ceux qui ont eu les formations universitaires, continuez, allez-y jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise, le doctorat, et avec ça, vous pourriez devenir des enseignants ou des consultants. J'ai connu des frères qui sont arrivés ici, et parce que, comme j'ai dit, l'Amérique est un pays d'opportunités. Ils ont des talents de cuisiniers, des talents de restaurateurs, ils se sont mis dans la restauration, et puis bon, ils ont commencé à faire les petits boulots ici, et après 30 ans, ils sont encore là en train de tourner sur eux-mêmes. J'ai un jeune frère togolais qui est arrivé quand j'étais encore à Baltimore. Il est arrivé, je lui ai donné ce conseil, il dit, tu as quelle formation là-bas? Il m'a dit, non, il a fait l'informatique. J'ai dit, lance-toi dans l'informatique. Aujourd'hui, il fait plus de 200 000 $. Un jeune togolais. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'histoires à raconter de ce monsieur-là. Quand il est arrivé en 2004, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas de la Côte d'Ivoire. Il connaissait toutes les séries télévisées de la Côte d'Ivoire. Il dit, mais attends, tu es togolais ou bien tu es ivoirien? Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, le premier point que je voulais vous dire, quand vous arrivez, investissez-vous dans l'éducation et dans votre talent. Un autre exemple que je voulais donner, c'est, j'ai une sœur, une petite sœur ghanéenne. Quand elle est arrivée ici, elle avait le talent de danseuse. Elle danse très, très, très bien. Donc, elle faisait des petites séances dans les écoles primaires, dans les lycées et autres. Elle faisait danser les enfants. Et aujourd'hui, je vous parle, elle a un grand centre de danse dans la ville de Frederick, où j'habite, où les Blancs envoient les enfants, où les Noirs envoient leurs petits-enfants pour danser. Je l'ai connue quand mes enfants étaient arrivés il y a 14 ans de cela. Elle partait dans leurs écoles. Je l'ai connue aujourd'hui, on est amis. Voilà. Si vous avez du talent, développez votre talent là. Le deuxième point sur lequel je voulais épiloguer un peu, c'est celui de la connexion aux États-Unis. Ah oui, vous pouvez avoir beaucoup de talent, vous pouvez avoir les diplômes universitaires. Mais si vous n'avez pas les connexions qu'il faut, vous allez tourner sur vous-même, présenter les PhD, et puis vous n'allez pas avancer. Moi, quand je suis arrivé ici,
Je suis venu ici en tant que journaliste. Hein. Et dès les 2 premières années, je me suis inscrit dans une organisation professionnelle de journalistes africains-américains. J'étais à Baltimore. Ce qui a fait que chaque fois qu'ils ont une réunion, j'étais à la réunion avec eux. Bon, j'avais un peu la chance d'avoir fait l'anglais à l'université. Donc, on discutait ensemble, on parlait ensemble. Donc, chaque fois qu'ils ont un événement, par exemple, au congrès de Maryland à Annapolis, on m'invitait, je partais ensemble avec eux. Et je ne vous cache pas, c'est grâce à cette connexion-là, grâce à cette association que j'ai connu une grande sœur qui s'appelle Jeannette. Je la salue, elle est encore à Baltimore. Jeannette Whitmire. C'est une Africaine née. Donc, quand elle m'a vu, elle aime bien vivre. Comme une Africaine, par plusieurs fois, elle a préparé la sauce gombo, qu'on appelle gombo. Elle fait la sauce gombo et puis elle m'a apporté chez moi à la maison. Bon, ça n'a pas le même goût que la sauce gombo de la femme de Aya à Tumodi, mais elle le faisait quand même. Et c'est elle qui, un matin, venant chez moi, parce qu'elle marchait, passait devant ma maison, elle s'est arrêtée, tapait ma porte, et puis elle dit, Phil, il y a un lycée dans mon quartier où on cherche un professeur de français. Serais-tu pas intéressé? Il dit, mais bien sûr. Il dit, mais on va déposer ton curriculum vitae. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Et une semaine après, parce que le besoin était urgent, je suis allé faire l'interview et puis on m'a pris en tant qu'enseignant. Et je suis là depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Donc, les connexions sont importantes aux États-Unis. Il faut avoir une connexion. Les connexions, donc, dans les communautés, dans les organisations de votre quartier, de votre ville, les organisations famille, avoir des amis aussi, des organisations professionnelles. Parce que c'est là que tu peux grandir. Moi, en tant qu'enseignant, j'appartiens à des organisations d'enseignants où il y a des formations qu'on reçoit, des voyages qu'on peut nous offrir et tout ça. On grandit avec ça. Il ne faut pas aussi négliger les organisations religieuses. Si vous êtes donc musulman, grandissez allez à vos mosquées. Si vous êtes chrétien, devenez membre d'une église. C'est important parce que c'est là qu'on se partage des informations. L'autre point sur lequel je voulais parler est que beaucoup de travail vous donnera donc des conseils, des ateliers que vous allez faire pour vous permettre de grandir. Pour que vous montiez les échelles dans votre boulot. Le troisième point, c'est comprendre le système américain. Qu'est-ce que je veux dire le système américain? Il y a des gens, parmi nous les Africains qui vivent ici. Quand vous venez ici, on va vous parler de crédit. Ah, mais c'est quoi le crédit? C'est des choses que nous n'avons pas en Afrique, en Europe non plus. Mais ici, quand vous arrivez, on vous dit, mais est-ce que tu as le crédit? Tu veux prendre un appartement? Quel est ton crédit? Mais c'est quoi le crédit? Il faut comprendre ce système-là. Donc, quand vous arrivez ici, cherchez rapidement à vous établir un crédit. Rapidement. Comprendre le système bancaire. Comment ouvrir un compte bancaire? Ici, pour ouvrir un compte bancaire, c'est très facile. On n'a pas besoin de vous demander tel. Vous allez avec une petite carte d'identité, on vous ouvre un compte bancaire, c'est fini. Comprendre le système des taxes. Quand vous travaillez, on va vous prélever les taxes. Quand vous allez à la boutique, on va vous prélever les taxes. À la fin de l'année, l'État vous reverse ces taxes qu'ils vous ont prises. Il faut aussi comprendre le système de l'immobilier. Comment est-ce qu'on acquiert une maison aux États-Unis? C'est des choses qu'il faut comprendre. Donc, je connais des frères qui sont ici, ça fait 40 ans. Ils dorment encore dans la maison en location. Ils ne peuvent pas s'offrir parce que non seulement ils n'ont pas compris le système de crédit, les taxes ne les permettent pas donc d'avoir le crédit, ne les permettent pas d'acquérir une maison. Et ils se contentent d'un appartement à payer donc l'appartement à partir. Alors qu'une maison, c'est un investissement. Une maison, c'est un investissement. Chaque année, quand tu payes, on te dit, bon, la valeur, la plus-value de ta maison. Et dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, tu peux revendre ta maison. Tu te tapes un petit 200 000, 300 000 dollars qui peut te permettre d'investir partout dans le monde, en Afrique et tout ça. Donc, il faut réfléchir à ça, chercher à comprendre le système immobilier aux États-Unis. L'autre point, c'est le problème du professionnalisme. Il faut travailler avec professionnalisme.
Il faut mettre son cœur à ce travail. Éviter la paresse. Éviter d'aller faire des bêtises à son travail. Il y aura beaucoup d'opportunités. Mais éviter ça. Travailler avec beaucoup de conscience. Ne pas voler. Ne pas détourner l'argent. Ne pas aller au travail. Et chercher à coucher avec les femmes du boulot. Ça, c'est un no-no. Je connais, quand j'étais à DC, je connais un Nigérian qui enseignait les maths. Je ne sais pas, il dit qu'il n'a pas fait, mais il a été renvoyé. Parce que la jeune dame est allée reporter qu'il me fait la cour, il me fait la cour, il me fait la cour. Quand je viens au travail, il est toujours chez moi en train de me faire la cour, de me harceler. Rapidement, il a été renvoyé. C'est des choses qu'il faut éviter quand vous arrivez aux États-Unis. Cherchez-vous une amie si vous pouvez. Faites venir votre femme d'Abidjan et puis vous allez vivre tranquillement sans problème. Le cinquième point, et enfin, c'est de maintenir vos valeurs en tant qu'Africain. Mais non, maintenez vos valeurs africaines, mais cherchez à vous adapter dans le milieu dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes venu aux États-Unis, vous pouvez vous habiller avec votre pagne, mais les valeurs américaines, là, vous n'allez pas partir au travail en pagne. Vous n'allez pas partir au travail en tapette. Ou bien en chakoto. C'est les valeurs américaines. Cherchez à comprendre comment l'Amérique vit. Comment les Américains mangent. Bon, moi j'arrive à la maison, je mange mon chicken. Hein? Mais je n'ai pas pour mon chicken pour aller au travail. Ça, c'est les valeurs. Je dois m'adapter. Il faut s'adapter aux valeurs américaines. Je suis un Africain. Je vais au travail, souvent je porte mes chemises africaines, mes pains wax. Mais je me dis que je suis américain. Je vis selon leur bon vouloir, leur volonté, leur façon de faire. Ici, il faut être ponctuel au travail. L'Américain dit « time is money ». Ce n'est pas comme en Afrique où tu habites à Yopougon, tu vas travailler à Port-Boué, tu arrives en retard, tu dis « non, je viens de Yopougon ». Non. L'Américain s'en fout de ça. Il faut être ponctuel au travail. Quand tu promets de faire quelque chose, il faut le faire. Et pouvoir savoir communiquer avec ses collègues, il faut apprendre ça. Il faut respecter la diversité. Moi, dans ma classe, j'ai des élèves qui sont homosexuels. Je les respecte. En fait, je ne parle même pas de ça. C'est eux, c'est leur façon de faire. Je respecte ça et puis j'avance. Il faut donc avoir un esprit ouvert, respecter la diversité et puis avoir un peu d'empathie partout où vous êtes. Ça s'applique. C'est ça. Alors, le dernier conseil aussi que je voulais donner à mes jeunes frères qui viennent d'Afrique. Quand vous arrivez ici, je ne vous dis pas de vous déconnecter de l'Afrique, hein, parce qu'on vient de là-bas. Mais il faut éviter de prendre sur soi la charge, les fardeaux de l'Afrique. Il faut éviter ça. Oh non, mon ami m'a appelé, je dois lui envoyer $100. Oh non, ma grand-mère m'a appelé, je dois lui envoyer $1000. Il faut éviter ça. Cherchez d'abord à vous établir vous-même, à vous avoir les pieds enfoncés dans le sol, à vous solidifier avant d'aller aider les gens en Afrique. Parce que si vous n'êtes pas là, les gens d'Afrique, ils vont continuer de vivre. Hein. Si vous n'êtes pas là, l'Africain va continuer de vivre. Donc, il faut vraiment chercher à vous solidifier d'abord. Donc, c'était les juste 5 ou 6 petits conseils que je voulais donner aux jeunes qui arrivent pour ne pas que vous tombiez dans les problèmes ici aux États-Unis. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si vous avez d'autres propositions, vous pouvez commenter. Et puis, bon, on va ensemble. Merci. Bonsoir.